On a tous déjà rencontré quelqu'un qui souffrait. Et même peut-être toi dans ta vie tu souffres. Et on peut même dire que tu as rencontré des gens qui avaient une vie de merde et qui souffraient. Tu dis, ah, je comprends qu'il souffre parce qu'avec la vie qu'il a, moi aussi je souffrirais. Et après, tu connais des gens qui ont une vie pas si grave que ça, mais qui souffrent beaucoup. De la même manière, tu peux rencontrer des gens qui ont une vie qui disent « j'aimerais pas avoir cette vie » et qui pourtant n'ont pas spécialement l'air de souffrir. Et donc, c'est intéressant de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous la plupart du temps quand on souffre. Et ça peut nous aider à comprendre notre souffrance à nous et aussi à qu'est-ce qu'on pourra faire la prochaine fois qu'on se trouve dans une situation et qu'on ne veut pas souffrir tellement. Je vais surtout m'appuyer sur une partie de la souffrance, ok? Je pourrais peut-être faire d'autres vidéos sur d'autres parties de la souffrance, mais ici, c'est un truc particulier qui fait souffrir pas mal d'entre nous, et malheureusement pour des conneries. Toutes nos souffrances viennent d'un attachement à une croyance. Je répète, toutes nos souffrances viennent d'un attachement à une croyance. Et cette croyance, c'est quoi? Cette croyance, c'est que la vie devrait être comme ci ou comme ça. Et que je devrais faire ci, et que je devrais gagner ça, et que je devrais être avec quelqu'un comme ci, et que l'autre devrait se comporter avec moi comme ça, et que moi, dans cette situation, et que moi, à cet âge-ci, je devrais blablabla, blablabla, et que moi, dans mon travail, je devrais ci ou je devrais ça. On a une croyance sur un scénario arrêté, sur un conte de fées, même, on peut dire, et tout d'un coup, si la vie n'est pas comme ça, n'est pas comme on l'a prévu, n'est pas comme on croit qu'elle devrait être, c'est une tragédie. Je vais te donner mon exemple. Moi, je viens d'une famille, on va dire, c'est un terme que j'aime pas beaucoup dire, mais voilà, plutôt d'intellectuel. Ça veut dire que dans ma famille, on fonctionne plus avec la tête qu'avec nos mains. On n'a jamais réparé grand-chose chez moi. Voilà, j'ai le souvenir de mon père un jour qui avait changé l'ampoule du phare de la voiture et il est revenu plus fier que quand il a eu son doctorat. Et donc, on fonctionnait plus avec notre tête. Hein. On a toujours été assez bon pour analyser, pour argumenter. Mon père a des diplômes assez importants. Mes sœurs ont des diplômes et tout. Et moi, à 19 ans, j'ai développé un problème de thyroïde. Et même assez grave, assez important. J'ai même battu des records au niveau de la scintigraphie. Au fait, on t'injecte de l'iode dans le sang et on voit quel pourcentage vient se mettre dans ta thyroïde. Et moi, j'avais explosé 2 fois les records du village de la ville dans laquelle j'avais fait les examens. Et pendant des années, je pensais que c'était dû à peut-être très rapidement, je m'étais dit, ok, ça doit être psychosomatique. Je ne vais pas me faire opérer, je ne vais pas prendre une pilule radioactive, etc., comme il me proposait. Et ma sœur m'avait même dit à un moment, c'est peut-être parce que papa est parti. Parce qu'effectivement, mon père est retourné vivre au Chili, où on devait aller avec ma mère et moi là-bas, mais ma sœur a commencé à avoir des enfants et on s'est rendu compte que finalement notre vie était plus ici en Belgique avec la famille que plutôt avec mon père où voilà, avec ma mère il se passait plus rien et que moi voilà, j'aime mon père mais je suis beaucoup plus proche de ma mère et du reste de ma famille. Et donc j'ai commencé une thérapie en pensant que j'allais parler énormément du fait que mon père soit parti. Finalement, j'en ai parlé 3 fois et puis c'était terminé. Parce que c'était un non-événement. J'aime mon père, mais mon attachement n'était pas à lui. Et des années après, quand je dis des années après, c'est bien une vingtaine d'années après, j'ai trouvé le fin mot de l'histoire de mes problèmes de thyroïde, c'est que je me suis rendu compte que c'est arrivé au mois de... Ça a commencé vers mai-juin. Et un jour, j'ai eu une sensation à la gorge. Et j'ai fait ce qu'on appelle un float back. Donc, je me suis projeté à la première fois où j'ai eu cette sensation à la gorge. Et je suis tombé à ce moment-là, à la fin de l'année scolaire, ici en Belgique, en première... en école supérieure. Et en réalité, c'est au moment où je me suis rendu compte que j'allais à nouveau
raté à l'école. J'ai raté énormément de fois à l'école. Mon parcours scolaire était un peu tragique. Je me suis bien rattrapé après. Et en réalité, le problème supplémentaire de rater, là, c'est qu'à un moment, je me suis dit, j'aurai jamais de diplôme. Et le j'aurai jamais de diplôme, inconsciemment, à ce moment-là, sans que je m'en rende compte, ça avait à voir avec ma famille. Le fait d'être Zoriya. Et quand on est Zoriya, on est un intellectuel, ou en tout cas, on travaille avec sa tête. Donc, du coup, on a des diplômes. Et moi, je me suis rendu compte là qu'en réalité, j'aurais jamais de diplôme. Parce que même, je faisais une école d'assistance sociale, et j'avais même pas envie d'aller jusqu'au bout. C'est pas ça que je voulais faire dans la vie. Ça m'intéressait pas. Et les études ne m'intéressaient pas. Et donc, sans que je me rende compte, à ce moment-là, j'ai vécu une tragédie à l'intérieur de moi parce que j'ai créé une déchirure, et complètement dans la tête, entre moi et ma famille. J'avais la sensation que je ne pouvais pas faire partie de la famille si je n'avais pas ce diplôme-là. Et je l'ai chopé là, où le à quoi bon est souvent connecté à des problèmes de thyroïde. Et donc, ma souffrance, la maladie que j'ai créée pendant 20 ans, qui a été vue par des spécialistes, qui disaient qu'il n'y avait pas d'autre moyen que d'enlever la thyroïde, etc., etc., je l'ai réglée ce jour-là en 10-15 minutes. 10-15 minutes, j'ai tapoté là-dessus, j'ai fait la paix avec tout ça. Et c'était terminé. Parce que j'ai arrêté de prendre les médicaments. Et moi, c'était tellement fort que les médicaments, j'arrêtais de les prendre. Après 3 jours, je recommençais à trembler. Et ça doit faire facilement, je dirais, entre 6 et 8 ans. J'ai refait tester dernièrement, mais je ne l'avais jamais fait. Au fait, j'avais fait un test et ma thyroïde est complètement stable. Mais donc, c'était parce que dans ma tête, j'étais accroché à cette croyance que ça devait se passer comme ça. Et dès que ça ne s'est pas passé comme ça, eh bien, il y a un truc qui s'est déséquilibré à l'intérieur de moi assez fort pour que je développe une maladie importante. La glande de la thyroïde, elle gère tout l'organisme. J'ai perdu 15 kilos en un mois, je tremblais, j'avais mon cœur qui battait à 100 pulsations minutes au repos. Donc c'était voilà, c'était pas bon parce qu'en plus avec les médicaments je passais d'un côté à l'autre, donc c'était important et uniquement pour ça. Et donc pour pouvoir vivre les choses différemment de ton passé, de ton futur ou maintenant, ça va avec ce que je t'enseigne tout le temps, ou ce que j'enseigne à mes élèves et ce que je t'explique ici, c'est pouvoir faire la paix avec certaines choses. Et faire la paix avec certaines choses, ça veut dire quoi finalement? Dans un premier temps, la première chose pour faire la paix avec les choses, c'est accepter les choses telles qu'elles sont. Et dès que, et ça, tu peux le faire au départ sur des choses douloureuses en utilisant le TPE par exemple, mais quand tu commences à vivre à travers ça, et quand tu commences à accepter les choses telles qu'elles sont, sans plus te battre contre ça, eh bien, tu commences à pouvoir couler à travers la vie, à travers ta vie. Et ce que je veux dire, ça ne veut pas dire j'accepte et je fais rien contre ça, j'accepte et tant pis. Non, 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 c'est juste, c'est ok, ça arrive. Et si ça arrive, c'est exactement ce qui doit arriver. Et c'est exactement ce qui doit arriver parce que je dois apprendre de ça. Et j'ai un truc à apprendre de ça. Et du coup, au lieu de me dire non, 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 c'est pas ça, c'était pas le moment, c'était pas ce que je voulais, c'était machin, tu te fermes au fait à toute information que tu pourrais tirer de l'événement que tu traverses. Et honnêtement, ne me dis pas que dans ta vie, il n'est jamais arrivé un truc dans ta vie que tu as regretté qu'il arrive et des années après, tu t'es pas rendu compte que, en fait, ce qui est arrivé, ça t'a aidé parce que ça t'a permis d'avancer dans tel ou tel truc. Et que ça t'a permis de te rendre compte que c'était pas pour toi, ou que il ou elle n'était pas pour toi, ou que ce travail n'était pas fait pour toi, et que tout d'un coup, ce coup dur fait que 5 ans après, tu es super content qu'il soit arrivé. Ça, c'est arrivé au moins une fois à tout le monde. Et
en réalité, la plupart du temps, c'est arrivé plein de fois à tout le monde, à la plupart des gens. Et donc, quand tu acceptes ce constat après que ce soit arrivé, tu peux dire, ok, donc ça veut dire que ce truc est arrivé dans ma vie à ce moment-là, parce que c'était exactement ce qui devait arriver, et ce que je devais apprendre, c'est ça qui m'a permis d'avancer au tel endroit. Et donc, au lieu de le faire a posteriori, si tu peux le faire au moment où ça arrive en disant « Ok, ça me fait chier, on va pas se cacher, ça m'emmerde, je suis vraiment pas content que ça arrive, mais j'accepte le fait que ça se passe parce que c'est arrivé. » Et donc, au lieu de me battre contre ça, c'est « Ok, qu'est-ce que je peux apprendre de ça aujourd'hui et qui va m'aider tout le reste de ma vie ou qui va m'aider dans le futur ?» Par exemple, moi, il y a 7-8 ans, il m'est arrivé un truc très dur à vivre dans ma vie et ça a été la chose la plus dure à vivre, mais aujourd'hui, c'est presque l'événement pour lequel j'ai le plus de gratitude dans ma vie parce que j'ai énormément grandi. Je dis que grâce à cet événement-là, grâce à ce coup dur-là, j'ai gagné 10 ans de ma vie. J'ai avancé 10 ans et si je n'avais pas eu ça, je serais 10 ans en arrière. Et ça m'a permis de grandir parce que j'ai eu 8-10 heures où j'étais dans une émotion énorme, c'est injuste, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi maintenant, que vont dire les gens, etc. etc. Et j'ai fait un exercice qui m'a permis de sortir de cette émotion et j'ai dit, ok, maintenant mon pote, t'es mon client. Et je me suis traité comme un client. Et j'ai cherché s'il y avait des répétitions, qu'est-ce qui m'appartenait, qu'est-ce que j'étais en train de rejouer, dans la sensation que je sentais, est-ce que je l'avais déjà senti? Je me suis traité comme un client. Et j'ai travaillé et j'ai pu surfer sur cet événement. Cet événement dans ma vie, c'était un tsunami à ce moment-là. Eh bien, le fait d'accepter ça, simplement, ok, c'est là, je ne vais pas me battre, c'est là, mais je veux apprendre et je veux grandir de ça. Et par exemple, un truc que je me disais constamment, c'est fais comme si tu étais dans le Truman Show et que tu as constamment une caméra braquée sur toi et que les gens de ta chaîne YouTube et tes élèves te regardent. Pratique ce que tu prêches. Et à toutes les étapes, j'ai pratiqué ce que je prêchais. Et ça m'a permis de grandir parce que je ne me suis pas battu contre ça. J'ai embrassé ça et honnêtement, ça dans ma vie, cet événement, ça a été un tsunami. Et le fait de le vivre de cette manière-là, eh bien, c'est comme si j'avais une super planche de surf et que j'ai surfé sur la vague du tsunami et je ne me suis pas retrouvé en dessous de la vague. Et donc, vraiment, on a tendance à croire que dans les moments durs, que la vie se fait contre nous. La vie, elle ne se fait pas contre toi. La vie, elle se fait pour toi. Et je dirais même à travers toi, à partir de toi. Ça veut dire que tant que tu crois que c'est contre toi, on en revient à ce que je disais au début, tu souffres. Dès que tu embrasses le mécanisme de dire « Ok, c'est arrivé, je ne peux pas l'effacer, c'est arrivé. C'est arrivé ce matin, c'est arrivé hier, je ne peux pas changer cette annonce, je ne peux pas faire marche arrière, je ne peux pas faire... Ça, non, c'est là. Maintenant, j'accepte que ce soit là. Ok, c'est là, et si ça arrive, c'est exactement ce qui devait arriver, quel que soit ce qui est arrivé. Et pourquoi? Ok. Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Qu'est-ce que je peux utiliser là-dedans qui va me permettre de grandir? À ce moment-là, j'accepte ce qui est. Et donc, comme j'accepte ce qui est, je décide d'apprendre, d'utiliser ça comme un apprentissage, comme une formation, comme un cours, comme un coaching. Et donc, ma position à travers ça fait que je ne suis plus en train de souffrir. Et ça change tout. Ce positionnement-là change tout. Et c'est ce que je te disais au début. Dès qu'on croit que ça ne devrait pas arriver ou être arrivé, on est dans le fait qu'on croit que ça devrait être différemment. On est dans la croyance. Et donc là, on génère de la souffrance parce qu'il y a un combat, il y a une friction. Et c'est ça qui fait mal. Donc voilà, dis-moi si ça te fait penser à des parties de ta vie. Et dis-moi aussi, voilà, je t'ai posé des questions, si tu as vécu des événements dans ta vie, ou après tu t'es dit, ah finalement, c'est presque bien que ça me soit arrivé, parce que ça m'a permis d'aller là à là. Et aussi,
dis-moi si ça te parle, le fait. Et où est-ce que tu crois qu'est ta difficulté de pouvoir avoir ce positionnement par rapport aux choses qui t'arrivent. Et comme ça, si je vois qu'il y a une répétition dans « Ah, moi je crois que c'est difficile là-dessus », je pourrais refaire une vidéo dessus pour t'expliquer comment passer au-dessus de ça. Voilà! Clique sur le bouton j'aime si ça te plaît, si à un moment tu te rends compte que, ok, ouais, j'ai appris un truc, ouais, je peux voir différemment. Alors clique là-dessus parce que moi, ça me permet de voir, que d'autres personnes puissent voir ça. Je relance ma chaîne depuis quelques mois et donc ça rame un peu. Donc plus tu vas cliquer sur le bouton j'aime, plus tu vas t'abonner, plus tu vas commenter, plus cette information peut aller ailleurs. Donc si tu penses que c'est une information qui mérite d'aller ailleurs, fais tout ça, comme ça tu m'aides à contacter d'autres personnes. Reviens là-dessus, cette vidéo, je peux la remettre toutes les semaines s'il faut, pour que tu comprennes à nouveau pourquoi ce que tu sens. Et ça va compléter tout ça. Et c'est une vidéo que tu peux voir et réécouter plein de fois, parce que plus tu vas l'entendre, plus ça va devenir conscient. Et donc, ça va te permettre de vivre les choses différemment. Salut!